Bonjour tout le monde. Ah oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer, 11h pile, on est timé. Donc j'espère que vous êtes contents de ce premier salon du VR Classe B à Drummondville. On va commencer en force les conférences avec Michel Aubé et Pierre Théberge aujourd'hui. Après 17 ans d'aventure à bord d'un Westphalia, puis plusieurs tours du monde, ils ont fait le mouvement vers une vie à temps plein dans leur VR. Donc, ils vont venir vous partager leurs conseils, leurs astuces, puis toute leur belle aventure. Donc, accueillez-les chaleureusement, Pierre et Michel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ici, on fait un test micro avant. 1, 2, oui, c'est bon. Ouais, ici, ouais, c'est bon. Mais bonjour tout le monde, bienvenue à notre conférence Michel et Pierre en VR à temps plein. Un peu nerveux, on n'est pas des professionnels de conférence, on va placer ça tout de suite, mais on est vraiment content d'être là avec vous. Il faut que je respire. Ok, il y a du monde. Oui, c'est ça. Ok, ben, je me présente, moi c'est Michel, fraîchement retraité, puis anciennement graphiste, motion designer, je travaillais dans la Westphalia avant. En tout cas, bref, on va vous raconter ça. Moi, c'est Pierre Théberge, ingénieur à la retraite et depuis maintenant bientôt 1 an, je suis à temps plein en VR. Exact. Puis, en fait, on avait des questions pour vous. En fait, est-ce qu'il y en a qui ont qui a une classe B ici? Ouais. Oh, quand même, hein? On a des pros, là. Est-ce qu'il y en a qui rêvent d'avoir une classe B ici? Est-ce qu'il y en a qui rêvent de vivre dans leur VR classe B, cet hiver à temps plein? Oh, wow! Ah, il y en a plein! C'est cool au bout. Puis, bon, OK. Vous allez sûrement avoir des questions tout au long de la conférence. Je vous demanderai de les garder précieusement. On a une période de questions après, puis ça va tellement nous faire plaisir de répondre à vos questions selon notre connaissance aussi. Donc, gardez vos questions, puis c'est ça. On débute. Alors, vous savez, quand vous restez à Montréal, vous travaillez à temps plein, c'est intense, la carrière, la job, le stress, les livrables le vendredi, ça n'arrête pas, la ville, la pression, les voisins, c'est intense. Là. Mais tout ça, c'était rendu à un moment donné là, un peu too much, puis on a eu le goût d'autres choses, de la nature, d'aller voir autre chose. On avait vraiment le goût de sortir de ça à un moment donné, puis après ça, c'est en 2003, en fait, que ça a déclenché. Après une rencontre extraordinaire dans un trek du Machu Picchu, au Pérou, on a rencontré un couple, un Italien et une Suisse française. Ils rayonnaient, ils dégageaient quelque chose. C'était des vacances de 3 semaines. Puis on était en ce trek-là avec eux. Puis c'était extraordinaire de rencontrer ces gens-là. Ils parlaient 6 langues à eux deux. Ils s'adressaient à toute la gang, on était une dizaine, dans leur langue. Puis on les regardait comme des illuminés. Ils dégageaient une joie de vivre, un bonheur absolu. Puis on voulait juste être comme eux autres. Puis on a réalisé qu'ils faisaient un tour du monde de 1 an en pack-sac. Puis là, on s'est regardé et on a dit « OMG, my God, on aimerait bien ça faire ça, nous autres ici. » Depuis cette rencontre-là, maintenant, on en est à 4 tours du monde, en sac à dos, d'à peu près 1 an. Je vous dis pas, quand on est revenu de notre premier tour du monde, c'est sûr qu'on avait la piqûre, on voulait absolument continuer à voyager. Tu sais, voyager, plus on en fait, plus on en veut. Et là, on a décidé oui. On a décidé qu'on partait, nous autres. Donc, on s'est attelé à la tâche. Et au bout de plusieurs années, en 2008, on partait pour notre premier tour du monde. Puis, en revenant, c'était on avait la piqûre. C'était comme une drogue. Une drogue, c'est comme Michel et moi, on se dit qu'on a pogné le virus du voyage. Puis, c'est ça. Plus on voyage, plus on veut voyager, là, c'est clair. Puis, à un moment donné, je me souviens, c'est
retour du premier voyage autour du monde. C'était en retour de 2008. On atterrit à la maison, puis là, on est un peu découragé, déprimé, parce que je ne sais pas si vous savez, hein, quand on passe 2-3 semaines de vacances, on revient à la maison, là, puis on en a pour 2 jours à rentrer dans l'engrenage de la routine et tout ça. Mais quand tu pars 1 an autour du monde et que tu reviens, tu en prends 1 mois, 3 semaines. C'est assez difficile. Fait que je me souviens au retour, j'ai une tante, ma tante Monique, elle avait un Eurovan Westphalia. Vous me voyez venir, là. Elle avait ça, un truc comme ça. Puis, quand elle l'a acheté en 97, elle m'avait dit, non, Julie avait dit, je vais te l'acheter si tu l'avais un jour, c'est moi qui vais te l'acheter. En 97, ben quand on est revenu du premier tour du monde, on a Skypé avec elle. Skype, c'est comme Zoom, là, pour ceux qui ne savent pas. Puis, on se jase, c'est ça, au bout d'une demi-heure, 1 heure de jasette de notre voyage. Elle dit « Ah, by the way, elle est à vendre! » Elle se souvenait que je lui avais dit que je voulais l'acheter. Fait que ni plus ni moins, ça a pris 5 secondes, elle est à nous. Ça n'a pas été long. Fait que la vie en VR, c'est là qu'on a commencé notre 17 ans de bonheur avec notre petite dame. Puis ça a été vraiment un coup de foudre total. En fait, ça faisait apprécier la ville, apprécier Montréal. Ça nous faisait sortir de la ville à toutes les fins de semaine, sans exception. On parle de début avril jusqu'à fin novembre. Là. Ça faisait durer l'été, en tout cas, toute cette période-là. Ça faisait en sorte qu'on allait voir nos amis plus souvent, notre famille plus souvent, qu'on sortait de la ville, qu'on allait voir des forêts, des cachettes, puis d'avoir beaucoup de plaisir aussi. Fait qu'on a beaucoup profité de notre van. On a rencontré beaucoup de gens aussi avec notre van. Pendant 17 ans, maintenant. Mm-hmm. Puis tout d'un coup... Ouais, c'est arrivé. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas passé à travers, hein, mais c'est ça. Quand la pandémie est arrivée, là, pour nous autres, cette pandémie est égale ne plus jamais voyager. Fait que là, c'était comme intense, là. En ville, en plus. Fait que, il y avait l'été avec la vanne, mais c'était pas assez. On avait la bougeotte encore plus, puis on voulait voyager plus. Fait que finalement, ce qu'on a fait, on nous imposait de travailler à distance. On n'a pas calculé la distance. On est allé travailler au Mexique pendant 4 ans. Fait que, personne ne le savait. Personne ne le savait, c'était correct. C'était un peu cow-boy, là, mais on est allé travailler au Mexique pendant 4 hivers et c'était super expérience. On n'était pas nécessairement en voyage, mais c'était des paysans. On a appris l'espagnol, on a fait des rencontres extraordinaires là-bas aussi. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment bien. Puis après le choc de la pandémie, Michel et moi, on s'était dit, peut-être que ce serait bien de s'acheter un nouveau VR. Puis en fait, c'était la première fois qu'on achetait un véhicule neuf. Fait que c'était un petit peu fou comme idée. Mais en fait, ça coïncidait un peu avec notre retraite. Fait qu'on s'était dit, ouais, go, on y va. Fait que on décide de changer notre petit Westphalia pour une panoramique. Fait que tu sais, quand on est en voyage, les 17 ans qu'on avait passés en Westphalia, on savait exactement ce qu'on voulait dans un nouveau VR. Donc, on est allé prendre ça. Oui, c'est ça. En fait, je me souviens, les raisons pour lesquelles on a acheté la van. Les 3 raisons. C'était un peu plus de confort, évidemment. On passait d'un petit Westphalia à un gros RV panoramique. Un gros master. Et c'était aussi d'avoir plus d'autonomie. Et ça allait nous permettre de vivre plus longtemps dans notre van. Exact. Puis il y avait plus de confort aussi, on s'entend. C'est pas le même VR. Puis, au retour. Ah, le retour. Le retour du dernier voyage, en fait, le 4e voyage, c'était l'année passée. On a fait plus ou moins 6 mois de voyage, puis on est revenu à Montréal en avril, puis notre van nous attendait. Puis je me souviens, on est allé déremiser, en sortant de l'avion, la même journée, on est allé déremiser l'Eurovan. C'était la seule voiture qu'on avait. On n'a jamais eu d'autres voitures que ça neuve dans notre vie, en tout cas. Bref, on est allé déremiser la Westphalia, l'Eurovan, pas Westphalia. Puis après ça, on est allé chercher avec l'Eurovan la nouvelle van. Puis ça, là, je vous mens pas, là, juste prendre le stock de la van puis la mettre dans la grosse. Il y avait de la place! C'était hot! C'était extraordinaire, ce moment-là. Là, je me souviens, chaque assiette que je déposais dans l'armoire. Bref, c'était un moment extraordinaire.
faut s'aimer beaucoup pour vivre dans une van. Faut s'aimer beaucoup. Puis ça fait longtemps qu'on s'aime beaucoup. Ça fait pas loin de 27 ans, là, qu'on tripe pas mal pareil, qu'on a des aventures en même place, en même temps, puis qu'on a bien du fun aussi. Donc, faut comprendre la bulle de l'autre dans une van, puis vivre dedans. Nous, on a rencontré plein de monde, beaucoup de monde tout seul, mais beaucoup de monde aussi en couple. Puis, mais qui vivent dedans temps plein, faut que tu trouves ta bulle. Là, on est chanceux, avec la nouvelle van, on a le lit qui est fait, puis de jour, le lit, ça s'appelle le lounge. Fait qu'il y a toujours quelqu'un dans le lounge, puis toujours quelqu'un en avant. Fait qu'on trouve notre bulle, surtout quand il fait pas beau, là, on peut pas sortir dehors. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Là, présentement, on est ici devant vous, mais notre van, elle nous attend en Californie. On est ici 2 semaines pour la conférence, mais voir aussi nos amis, notre famille. Puis, en fait, en avril, quand on a eu la van, on a galéré à Montréal, tout ça chez les amis, chez la famille, dans nos cachettes. Puis après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on tranquillement, quand le froid s'est fait sortir, on est descendu dans le sud, tranquillement. On n'est pas genre à vite, 15 heures de route, bang, au chaud, on n'est pas genre là. Maintenant, avec les nouveaux VR, là, ça chauffe. On l'a vu hier, il y en avait qui ont dormi dans le van. C'était hot, j'ai trouvé ça vraiment hot. Ça m'a vraiment ému de voir la gang qui dormait ici. Bref, c'est ça. Donc, descendre tranquillement au chaud. Chapeau pour ceux qui dorment dans le van en passant. J'ai beaucoup de respect pour vous autres ici. Puis c'est ça, on galère, on va dans des Crackle Barrel, dans des Walmart, dans des BLM. BLM, c'est Bureau of Land Management. C'est des espèces de terres de la couronne aux États-Unis où les Américains nous permettent de dormir gratuitement ou des fois à très très peu de frais, genre 15 $. Donc nous, on va là, on se dépose là, puis on rencontre d'autres vannes, on voit des plaqués du Québec, on se fait des amis, des belles rencontres, tout ça, puis qu'on descend. Puis on galère comme ça, on arrête aussi dans des state parks, on fait beaucoup de trek, on se tient en forme, on bouge. C'est plein de découvertes, autant au niveau des paysages, de la vie, puis des rencontres aussi. Une journée typique, peut-être? Ah oui, une journée typique en VR. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je suis désolée. Donc, une journée typique, c'est quand on est sur la route, on se lève, naturellement, puis ça part bien. On fait notre café la veille. On fait notre café la veille, on prend notre café, un petit peu zombie, puis on embarque sur le volant, puis on fait comme 1 heure ou 2. Après ça, on se trouve un beau spot pour le déjeuner. On déjeune avec le beau spot. On tripe. On tripe tout le temps, finalement. On refait nos 2 heures de route. Puis là, on s'installe dans notre dodo, notre spot dodo, plan A, plan B. Puis absolument, on trouve toujours à très peu de frais ou pour rien. C'est souvent juste pour dormir. Fait que tu n'as pas besoin vraiment de trouver quelque chose. Idéalement. Puis quand on arrive tôt, l'après-midi, on a le temps d'aller faire un trek, d'aller visiter un peu l'endroit où on va dormir. Puis la soirée se termine quand le soleil se couche finalement. On est très proche de la nature. Pas besoin d'étirer ça avec une émission de TV parce qu'il n'y en a pas de TV. Non, il y en a même, on n'écoute pas. Bref, présentement, c'est ça. Il y a les rencontres aussi qui sont super importantes. Je vous dirais que ça fait partie de la communauté, ça fait partie du cœur même du VR. Quand t'es juste les week-ends, tu t'en vas dans ta bulle, tu fais ton trip, puis tu reviens. Là, mais quand tu vis dedans, rencontrer du monde, c'est important. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ta vie. Puis ce monde-là, en général, quand ça clique en VR, là, tu te revois, c'est garanti. Puis on en a rencontré, on a des amis ici qui sont venus nous rejoindre. Là. C'est tellement cool là, de les voir ici, puis on suit, c'est vraiment riche. Il y a beaucoup d'entraide aussi, les gens qu'on rencontre. Puis souvent, les gens qu'on rencontre arrivent de l'endroit où on va aller, nous autres, dans 2 jours ou dans 1 jour. Fait que c'est les meilleures personnes pour nous donner des indices où aller ou ne pas aller. Donc ça, c'est très riche aussi dans les rencontres. Oui, puis nous aider aussi quand quelque chose brise sur ta vanne. Des fois, il y a toujours quelqu'un qui a l'outil que l'autre n'a pas aussi. Fait que ça, c'est le fun. C'est vraiment pratique. Dans la forêt de cactus. Ah oui, je vous compte. On est dans un BLM, un Bureau of Land Management. Pas sur les plateformes qu'on connaît, là, pas du tout.
En fait, on trouve ça sur Google, on zoom, ça a l'air pas pire. On se rend là pour une nuit, hein? Oui. Pour une seule nuit. C'est une forêt de cactus. Ben, il y a quelques cactus. C'est l'immense Sagaro, je ne sais pas si vous connaissez les gros cactus énormes. La vanne a l'air toute petite à côté de ça. Puis nous, on s'en va là, on s'installe là, mais en y allant, il y a 2 petites vannes avec paquet du Québec, puis on fait comme « Ah, des Québécois, perdus là ». Puis on baisse notre fenêtre, on fait comme « Hey, salut ». Puis qu'ils nous répondent « Hey, salut ». Fait, écoutez, on n'a pas passé une nuit, on en a passé 3 avec eux. Tous les soirs, c'était le petit 5 à 7, coucher de soleil, c'était rouge avec une dentelle de cactus puis de montagne. C'était de toute beauté. Là, on a compris comment vivre. Puis ces gens-là, ces deux-là, en fait, c'était un couple avec chacun leur van. Je pense que sa fille est ici. Puis que c'est ça, on les a rencontrés, puis on les a revus 2, 3, 4 fois après. Puis eux, ils nous ont présenté du monde, nous, on les a présenté des gens, fait qu'on s'est ramassés, je pense que, je sais pas, dans le désert, je pense qu'on était 75 Québécois dans un désert. Tu sais, un point GPS qu'on s'en va, là. C'était fou, bref. Puis, c'est ça. Ben, moi, il faut vous dire que vivre à temps plein dans un VR, il faut quand même planifier. Mais nous, on ne planifie pas trop longtemps parce qu'il faut se garder une marge de manœuvre pour l'imprévu. Donc, quand on planifie, c'est vraiment pour quelques jours à l'avance. Puis, si jamais on arrive à un endroit puis on rencontre des gens, comme Michel vient de mentionner, on reste 3 jours au lieu d'1. Quand on rencontre ou qu'on arrive à un endroit qui est super joli, super beau, ben on peut se poser plus longtemps. Puis en fait, c'est important de se poser. De temps en temps, on se dit, bon, OK, là, on arrête jusqu'à temps que les ressources soient à plat. Ça veut dire il n'y a plus de bouffe dans le frigo, il n'y a plus d'eau potable, ou il faut aller vider les eaux grises, ou il n'y a plus de bière. Évidemment. Les dodos. La dernière fois, c'était la bière. C'est pour ça que nous, le quotidien, en fait, on vient d'en parler. Les dodos, c'est ça, l'idée d'avoir du temps devant nous. On s'entend que c'est pas des vacances, on vit dans notre van puis on a du temps. Fait que si c'est beau, ben on reste là 3 jours, sinon on sac notre camp, si on ne file pas la place, peu importe. Ça, c'est important, le temps. Il y a aussi la route. Nous, on privilégie les routes longues, les sinueuses, les belles routes, puis voir des paysages, puis faire comme « Oh, il y a un parc là-bas, il y a un trek à faire, on va aller dans ce coin-là, il y a toujours des places pour dormir dans le coin. » On se rend là, on fait jamais plus que 4 heures de route, puis on coupe ça avec des lunchs, puis des treks, là. Ben relax. Ça, c'est le fun. Puis dans le quotidien, il faut planifier aussi le pétrole, le propane, le lavage. Il faut le faire. On ne pense pas, mais il faut se laver. Il faut laver le linge. Puis aussi, les vidages, les remplissages de vannes. Donc ça, c'est assez important aussi. Il faut prévoir les changements d'huile aussi, parce que c'est notre maison, il faut s'en occuper aussi. Mais surtout prévoir ce qu'on a à faire, ça c'est le plus fun aussi, les treks, les parcs, les endroits où regarder, où aller. Fait que ça fait partie de nos priorités dans le quotidien. Puis ça, tout ça, là, ces quotidiens-là, prévoir ça, c'est tout ce qu'on a à faire. Fait que comme on ne travaille pas, puis c'est ça qu'il y a à faire. Puis aujourd'hui, voyager, c'est pas comme il y a 10-20 ans. T'sais, on a beaucoup d'outils qui nous permettent justement de trouver les petites perles qui nous intéressent, soit faire un trek, ou soit un musée, ou soit aller visiter quelque chose. Puis ces outils-là, ben c'est ça, on les connaît tous, puis il y en a 30 000 fois plus que ça. Je vous dirais qu'on les utilise pas mal tous. Puis là, présentement, je vous dirais que ceux qu'on utilise le plus, dans notre cas, aux États-Unis présentement, c'est vraiment iOverlander, puis Google. C'est vraiment ça qui est le plus facile à utiliser, le plus convivial aussi. Ceux qui ne connaissent pas, il y en a sûrement. iOverlander, ça nous permet de trouver des dodos, soit payants ou gratuits, voir si c'est sécuritaire, il y a des avis, il y a des photos, il y a tout. C'est géolocalisé, donc tu as des points, fait que c'est facile de te rendre. Puis ceux qui utilisent iOverlander, le truc, c'est que quand tu as 75 photos, le spot est assez safe d'habitude. Fait que ça, c'est un petit truc. Mais on aime beaucoup, beaucoup pour trouver l'eau, pour s'approvisionner. Des douches, des fois, tu sais, une douche d'une demi-heure de temps, là. Il y en a. les avis. Ouais. Ici à l'hôtel, là, bon.
Fait que, oui, on a un blog. En fait, on avait un blog au départ pour nos parents, notre famille, parce qu'on est dur à suivre des fois. Fait que ça leur permet, ça les rassurait en fait. Là, il est un peu plus ouvert, là, que tout le monde peut y aller s'ils veulent. Puis on a Facebook, Instagram et... Pour le STEP. Ouais. Moi, pour le STEP, je vais vous en parler parce que j'adore cette application-là. Évidemment, c'est une application de géolocalisation qui, finalement, trace votre parcours de vacances sur une carte facilement. Donc, ça utilise le GPS de votre cellulaire. Vous n'avez rien à faire. Et tout ce qu'il y a à faire, en fait, c'est d'ajouter des photos ou du texte pour décrire les endroits où vous êtes resté accouché ou les endroits où vous allez faire un trek ou visiter. Et par la suite, ce lien-là est partageable avec votre famille, vos amis, sans qu'ils aient besoin de downloader l'application. Donc, un lien privé. Oui. Puis beaucoup de gens qu'on a rencontrés, finalement, l'utilisent. On pensait que c'était les premiers, mais ça nous permet justement de savoir, Mario est rendu pas très loin d'ici, on va peut-être pouvoir le rencontrer. Martin et José sont là-bas, on va-tu les rejoindre? Oui, c'est ça. Mais évidemment, ça prend Internet pour avoir ça. Hein? Fait qu'en voyage, il faut quand même l'utiliser. Ouais. Nous, on n'a pas de Starlink en passant. Puis, je pense que depuis que Starlink existe aux États-Unis, on met des poteaux partout parce que nous, on a un petit forfait genre Kudo, Fido, machin. Là. Nous, on a, je pense, public mobile. Puis, on paye, par les chiffres, on paye 45$ canadiens pour 65 gigs chacun. Puis on a en masse, puis on est capable de regarder des vidéos de chats, même dans le désert en plein. Donc, c'est quand même important, là. Le sens. Fait que non, c'est vraiment une vidéo de chat. Les gens nous demandent souvent comment ça coûte. Bon, je ne répondrai pas avec un chiffre à cette question-là, mais je dirais que l'expérience qu'on a à voyager longtemps, où on partait en tour du monde pour 1 an, on avait l'habitude de louer chez nous. Donc, quand on part en VR pour longtemps, ben, c'est ce qu'on fait, on loue. Ça diminue beaucoup les coûts. Puis en fait, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de payer de bill électrique, de Vidéotron. Donc, il y a moins de responsabilités, somme toute. On a eu beaucoup de belles expériences avec les locations. On était chanceux, là, je vois. Puis, il arrose nos plantes. Puis, tu sais, pour ce que ça nous ramène quand même, qui casse une chaise, on s'en sac. C'est quand même un investissement d'une vie, une maison, on s'entend. Là, puis la laisser à des illustres inconnus, c'est quelque chose aussi, à chaque fois. Mais on se rend compte que c'est bien, puis en majorité, les gens sont bien cool, bien corrects. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça aussi, de laisser sa maison, là, puis de faire chambay, comme ça. C'est quand même, ça prend un certain courage, je vous dirais, de louer sa maison, meublée avec ses serviettes et tout. Là. Mais nous, on le fait, puis on se rend compte qu'on n'est pas si attaché au matériel. À la valeur, oui, mais pas au matériel, nécessairement. Laisser son emploi, sa job aussi, ça peut être gros, tu sais, pour aller vivre en van, là, tu sais. Tu dis, mon Dieu, c'est pas choisir une carrière pour faire ça, mais nous, on travaillait avec des ordi, fait que même pendant la pandémie, je me souviens, on travaillait, en fait, on avait équipé l'Eurovan de panneaux solaires pour pouvoir justement partir toute la semaine, l'été, au Québec, pour justement travailler en VR. Ça, c'était génial. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de partir. Par contre, moi, j'avais un congé différé à l'époque, je travaillais au gouvernement, puis j'en ai profité au max. Fait qu'à tous les 4 ans, je partais. Congé différé, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de contrat que tu as avec ton employeur sur 4 ans. Et c'est comme si tu gagnais de l'argent pendant 3 ans, puis ton employeur il en met de côté. Quand tu ne seras pas là la 4e année, fait que ça te permet d'avoir un beau congé avec un salaire qui rentre et tes avantages sociaux. Chanceuse que je suis. Mais Pierre, non. Hey, moi, j'aurais aimé ça faire ça. J'ai amené le concept chez mon employeur, que Alain connaît, et non, ça passait pas. Donc, j'ai pris une année sabbatique au risque de me retrouver sans job au retour. Ouais. Et oui, c'est sûr que ça crée des précédents. Bon. Une autre difficulté. Ah oui, laisser son monde, là, c'est quelque chose. Là. Tu fais comme, nous, on s'en va avoir du fun, puis là, tu laisses ta famille, tes amis, tes parents. C'est vraiment dur. C'est comme un arrache-cœur à chaque fois. Puis on leur dit pas assez sérieux. Là. Fait que, non, c'est vraiment difficile de laisser ce monde-là qu'on aime tant. Là. Puis, bref, ça fait partie de la game aussi. Puis s'ils t'aiment assez, ils vont comprendre que tu es fait pour ça, que tu es passionné, fini du voyage, puis du VR. Puis
puis de ce vie-là. Mais le mieux là-dedans, c'est quand ils viennent te rejoindre. Ça, c'est hot en tabarnouche. Hey, on a une semaine de vacances ou 2 semaines, puis on s'en vient te rejoindre. Ah oui, on va te trouver une place dans le VR. C'est clair. Partir en VR comme ça, puis vivre comme nomade, comme on fait, là, c'est pas tout le monde qui a le courage aussi. C'est surtout de l'inconnu, le stress, puis il y a tellement d'inconnus. Il y en a pour qui ça serait super anxieux. C'est cela. Ou super stressant finalement. Mais quand tu prends ce stress-là et tu le vires en aventure, là, ça marche. Parce que moi, je suis quelqu'un de profondément anxieuse. Vous m'auriez vu tout à l'heure. Non, mais c'est ça, c'est une aventure, là, comme là. Mais là, quand je suis parti un mois. Ah oui, l'anecdote, oui, c'est ça. Pierre a fallu cet hiver qu'il revienne au Québec à cause d'un décès dans sa famille pour gérer ça, tout ça. Puis moi, je me suis ramassée toute seule avec le stress, anxiété, tout ça. Avant, on avait tellement rencontré de gens avant qui savaient que Pierre prenait l'avion pour revenir à Montréal pour gérer ses affaires. Et finalement, les textos retentissent et puis on me dit « Hey, t'es-tu seul? On va aller te rejoindre. » Yes! Donc, je me suis ramassée avec Mario, avec sa vanne, que lui aussi, son chum s'en allait avec sa vanne. Puis bon, puis pendant un mois de temps, pendant 3 semaines avec Mario, après ça, j'ai rejoint d'autres mondes, puis après ça, d'autres mondes. Puis ça a été extraordinaire pour 2 raisons. La vanne était 2 fois plus grande. Puis l'autre raison, elle était 2 fois plus propre. Chose qu'il faut pas, on peut pas s'empêcher de parler, c'est la situation politique présentement aux États-Unis, même au Canada, là, c'est du gros lourd. Là. Nous, quand on est partis en novembre, il n'y avait pas encore la politique, on n'en parlait pas, là, on ne parlait pas de tout ça. Là. Ça n'avait pas eu lieu encore avant le 24 janvier. Puis là, maintenant, on est là-dedans, on le voit, on le sent. On le sent, mais pas tant que ça, on est toujours dans le désert avec d'autres vannes. Mais c'est quand même lourd, c'est quand même tout un ou tout l'autre. Puis nous, notre philosophie là-dedans, c'est comme, tu restes sur la ligne du milieu, puis tu restes sage, humble, ouvert, on écoute, on rentre pas là-dedans, puis ça va bien. Puis vraiment, il y a du vraiment bon monde, ces 2 bords. Ouais. Fait que, je sais pas quoi vous dire, mais ça va bien, on n'a pas peur, on n'a pas de stress, on n'a pas d'angoisse avec ça. On est au courant de ce qui se passe, on a les mêmes nouvelles que tout le monde aussi. Donc, ça, c'est notre point de vue à ce niveau-là. Vous savez qu'un petit VR, c'est utile parce qu'on peut pratiquement dormir n'importe où. Donc, c'est un avantage à considérer, mais en fin de compte, il faut aussi être prudent. Il faut utiliser son jugement. Même s'il y a des applications qui nous indiquent les endroits où on peut aller coucher, il faut faire attention à l'imprévu, puis aux possibilités de devoir se déplacer. On arrive dans une petite ville au Nouveau-Mexique. iOverlander nous dit oui, pas de problème, vous pouvez vous installer là, près de la mairie. Quand on arrive, c'est beau, c'est joli, on soupe, pas de problème. Mais on s'aperçoit qu'on est la seule vanne sur place. Donc, on laisse les bancs pas tourner au cas où. Finalement, tout est tranquille, on décide de se coucher quand même, mais à 10h30, toc, 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 oups, le shérif du village qui vient cogner. Vous n'avez pas le droit de dormir ici. Oh, on s'excuse, pardon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il nous indique poliment qu'il y a un Walmart puis un truck stop juste à la périphérie de la ville. Donc, la nuit s'est terminée quand même sur une bonne note. En passant, c'est la première fois que ça nous arrive en 40 ans. Oui, pas mal. Une autre chose qui pourrait être agaçant, c'est d'aller, tu sais, il n'y a pas l'eau courante, là. Fait qu'il faut aller remplir l'eau, il faut aller vider les eaux grises, les eaux noires. Mais dites-vous que c'est à peu près la seule responsabilité qui reste quand on est en VR. Presque. Moi, j'ai une anecdote. Ouais, en tout cas, c'est pas drôle là, comme anecdote par rapport à ça. T'as compte pareil? Ben oui. Okay. En fait, on est au Québec. C'est la fin de la saison. C'est début novembre. On se dit, mon Dieu, il faudrait aller le vider. Puis, je pense que la veille, il avait fait -12. Puis, bon, je l'ai appelé. J'ai dit, je vais aller vider, moi. Je vais me pratiquer.
parce que des fois, je me retrouve toute seule, comme c'est arrivé. Donc, il faut que je m'habitue. Je m'en vais à l'extérieur, débranche le tuyau, branche, mets le tuyau dans le trou, tire la valve, c'est ça. La guillotine. Tire la valve, tire la valve, le tout se remplit, tout ça va bien. Et soudain, le trou, il est plein de monde. La première fois. Fait que, je sais pas, ça a sûrement gelé ou c'était en fin de saison, là, avec l'expérience. Mais bref, Pierre est à l'intérieur, il fait froid, fait que avec ma tête, puis mes mains de même, entretenir le tuyau. Retrouve-moi un autre trou. Ça avait fini. Oui. Ça avait fini. Il y avait un autre trou exceptionnellement parce qu'il n'y en a pas toujours 2 trous. Puis là, il y en avait 2. Puis on s'est lavé les mains à la fin, puis ça a bien fini. Parlant de la route aussi, la fatigue de la route, comme je disais tout à l'heure, nous on voyage bien lentement, on est bien tortues. Quand on met du pétrole dedans, on veut que ça profite. On ne veut pas juste flinguer dans le sud, on veut vivre le moment présent partout, là, puis profiter de la route aussi. Puis c'est ça, on en a vu arriver, là, faire 15-20 ans de route pour avoir du chaud plus vite. Là. Non, on n'est pas capable de leur parler pendant 3 jours, ils dorment en arrivant. Sinon, ben, tu profites, tu rencontres, tu vis ton trip, aussitôt que tu es dedans, là, comme normal. Puis c'est ça. Puis il y a des problèmes mécaniques aussi, même un truck neuf, hein, ça arrive, pas juste les Westphalia. Puis je me souviens, non, je me souviens pas en fait. Non, c'est quand quand la lumière elle flash dans le dash ou quand ça allume, là. Check engine. C'est normal. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des garages partout. Fait que tu vas au prochain garage, puis ça serait quand même bien. Mais ça fait partie aussi des bugs là, de la vie. C'est ça. Il y en a beaucoup qui aimeraient ça partir en van, mais ils sont tout seuls, ils ont peur de s'ennuyer. Ça, on l'a vu aussi, puis on s'est rendu compte qu'il y avait du monde tout seul en VR, en nomade. Il y en avait comme ça, là. Puis c'est leur maison principale, là. On en a vu plein. On a vu aussi du monde qui c'était la première fois, puis qui partait de la ville, puis s'en allait dans le sud, puis avec bien trop de stock. Puis on peur de s'ennuyer, là, mais c'est juste du place-déplace. Nettoie le kayak sur le toit, range les vélos, et plein de stock, là. Genre, t'as vraiment peur de t'ennuyer, là, mais ça tout, faut au contraire arriver, voir d'autres vannes, s'approcher, poser des questions. En général, le monde est vraiment fin, le monde sauve, il vient nous jaser. Il faut aller vers ça aussi. Ouais, exact. Ouais. Puis, oui, je voulais dire aussi, avant d'aller, c'est ça, si vous êtes tout seul, vous pouvez faire ça. Faites les AVQ. Allez dans les festivals de vannes. C'est des communautés, le monde sont là pour se parler, sont là pour s'aider. Tout le monde est curieux de tout le monde. C'est le fun de jaser et d'échanger. Fait que vraiment, là, profitez-en, là, allez voir les autres, puis soyez pas gênés. Là. En général, on est pas mal tous des passionnés de ça. Puis, moi, je dirais, on termine avec ça. Je dirais que dans la préparation de cette présentation-là, on a réalisé, Michel et moi, tout le chemin qu'on avait parcouru, toutes les étapes qu'on a franchies, les embûches qu'on a éliminées, mais on avait toujours gardé en tête le goût de vivre longtemps dans notre van. C'était un peu... tu sais, puis on a découvert qu'on aimait beaucoup l'aventure, l'inconnu, les voyages, somme toute. Ouais, il y en a qui me trouvent chanceux. Ouais, ben on se fait souvent dire « vous êtes chanceux de vivre cette vie-là. » Ouais, mais moi je réponds que c'est pas tout à fait de la chance, c'est un petit peu plus du courage, hein. Ça prend du courage, laisser sa job, laisser la famille, les amis, peut-être même la maison si on la loue. C'est plus ça, ouais. Ah oui, c'est ça. Mais tu sais, à quelque part, si vous voulez vraiment vivre dans votre van, là, ça va arriver. Si tu y crois, tu es passionné, tu as juste ça dans la tête, tu places tous tes éléments en fonction de ça, autant la job, les amis, la maison. Il faut juste que tu mettes ton cœur dans ta passion. Tu n'as pas le choix, ça va arriver. Ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, mais c'est ça que tu veux faire. Tu ne peux pas faire autrement que... Vivre dans un petit van, ça nous fait encore plus prendre conscience de notre consommation. Tu sais, il n'y a pas d'eau courante, comme je disais. Donc, la consommation d'eau, les eaux usées,
la gestion des déchets, même les achats, l'épicerie, les achats en général, l'espace est limité là, pour stocker tout ça. Donc, c'est un peu une vie minimaliste. On réduit nos besoins, on achète moins de bebelles, puis, somme toute, on se retrouve avec moins de responsabilités, puis finalement, on réalise qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. On est chanceux de s'être retrouvés, nous, depuis 27 ans là, qu'on est ensemble, puis de triper de même pareil, là, on a des idées de fous, puis l'autre embarque, puis lui, il a des idées de fous, j'embarque. C'est le meilleur des deux mondes, on est vraiment contents. On est quand même capable de se laisser un mois aussi, là, c'est riche, on est vraiment... Ça, c'est la chance, c'est le courage de se rencontrer, dans le fond. Parce que quand on a commencé à voyager, tout était incertain. Mais au fil des voyages, puis des kilomètres parcourus, on a réalisé qu'il n'y a pas de rêve trop grand pour celui qui décide de l'entreprendre. On a traversé des déserts, on a écouté des coyotes, on a rencontré des gens qui ont soif de liberté comme nous, puis on a réalisé une vérité fondamentale, c'est que le bonheur, là, c'est pas dans l'accumulation des voyages, c'est pas dans l'accumulation des bébelles, des matériels dans la vie, là, mais c'est vraiment d'apprécier la simplicité au moment présent. C'est un peu comme aujourd'hui, là, moi je suis en voyage, là, right now, là, de me retrouver devant vous autres puis de vous parler de ce qui nous fait le plus triper sur la planète. Ça se dit pas là, comment on se trouve chanceux d'être ici puis comment on est chanceux de nous avoir fait confiance pour vous livrer ce qu'on dit. Fait que, tu sais, c'est ça, on se trouve vraiment chanceux pour ça. Un jour, vous vous réveillerez dans un endroit inattendu avec la sensation que tout est possible. Vous prendrez un café devant un paysage inspirant, puis vous réaliserez que le véritable luxe n'a rien à voir avec les attentes que tu te fais, mais qu'il faut profiter du moment présent. Alors, si cette vie-là vous donne envie, attendez pas à demain, commencez à rêver dès maintenant. Merci beaucoup tout le monde. Merci. On aimerait remercier Panoramique de nous avoir invités, mais en particulier... De nous avoir fait surtout confiance. Nous, on ne leur a même pas dit de quoi on parlerait. Donc, merci beaucoup à Philippe, à Nathalie, à Camille, puis à toutes les autres aussi qu'on nommera pas parce qu'il y en a trop, de nous avoir fait confiance pour ça. Puis maintenant, il y a un micro au merci centre. à vous aussi d'être venus ici. Je suis vraiment émue. Puis si vous avez des questions... oui? Noémie, mon Dieu, je la connais. On l'a rencontrée dans le désert, elle. Oui. Oui, bonjour tout le monde. Salut Noémie. Je vais faire une petite mention. En fait, tantôt, tu as parlé du BLM en question. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui sont assis ici, qui se posent la question à savoir, est-ce que les coûts sont reliés? Parce que moi, je connaissais quoi un BLM, mais c'est pas tout le monde qui connaissait quoi. Il y a les LTVA aussi aux États-Unis, mais il y a beaucoup de gens qui pose la question, est-ce que y a-t-il des frais reliés à ça? Combien de temps qu'on peut rester là? Puis je me demandais, je pense que c'est peut-être une question qui pourrait être répondue. Oui, absolument. Absolument, je peux répondre. Des BLM, c'est, comme je vous dis, c'est comme les terres de la couronne. Et puis la majorité sont gratuits et tu peux rester là 14 jours maximum. Fait qu'avec l'autonomie de nos vannes, c'est presque possible. Puis, en fait, l'idée, c'est de rentrer sur l'endroit et ramener tes vidanges, tes affaires et tout, pour respecter l'environnement et la nature. Pour les coûts, la majorité sont gratuits, mais il y en a qui sont payants, il y en a qui c'est des annuels. Il y a des BLM comme ça où tu peux y aller seulement 14 jours à tous les 28 jours. Ils ont des règles chacun. Mais aussi, tu payes, ça coûte 75 $ US par exemple pour cet endroit-là. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Pour l'année, ça. Pour l'année. Ouais. Puis il y a des LTVA, c'est Long Term au Scopière. Long term. Visitor area. Visitor area. Ça, c'est des temps pleins, là. C'est des gros gears, là, des classes Z, là, des affaires. Des grosses affaires qui s'installent. Beaucoup n'ont pas le choix aussi de rester là. C'est pas la même chose. C'est ça. Mais c'est du bon monde aussi, on a raconté aussi plein.
Ouais. Ouais. Merci, Noémie. On a quelque chose pour toi, d'ailleurs. Oui. Hein? On a quelque chose pour toi ici. Oui, je sais. OK, c'est bon. Parfait. Ça marche. Bonjour, une petite question très rapide et une deuxième complémentaire. Yule part ailleurs, je comprends que c'est partout sauf proche de YUL. Vous répondrez. Mais la deuxième question maintenant, c'est le terrain de jeu. Le Westphalia a servi à se promener localement autour à distance raisonnable sur des durées courtes. Vous avez fait 4 fois le tour du monde en sac à dos. Là, ça fait un an que vous avez le VR. Peut-être qu'il est trop tôt pour avoir des perspectives, des pensées, des projets. Est-ce que là, le terrain de jeu dans les médias se limite à Antarctique, Arctique, Pacifique, Atlantique? Ou il y a déjà des réflexions de faire un sac à dos avec le VR et outre-mer éventuellement parce qu'il y a beaucoup d'appétits. Toutes ces réponses. Tout ça pense, tout ça brasse. Ouais. En fait, il y a eu le part ailleurs. Je sais pas. Moi, j'étais graphiste avant, puis j'étais. Yule parce qu'on restait à Montréal. Puis on n'était jamais là. Fait que ça allait de soi, là. Il y a le part ailleurs. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison. C'était cute, ça faisait du beau design. J'ai connu des amateurs de plein air, d'eau vive, de rivière, plus précisément. Puis c'est ça, c'est le jeudi soir, on pacte, le vendredi matin, on part pour la fin de semaine, on revient tard le dimanche soir, le lundi matin, ça recommence. Alors c'est Montréal, l'alimentaire pour vivre, mais partout ailleurs de la région. C'est ça, exactement, c'est ce que ça signifie. Mais vivre à temps plein, je dirais, la planification n'est pas si longue parce que tout est possible. On peut virer sur un dixaine, puis s'en aller à gauche, s'en aller à droite, selon l'événement qui arrive au moment présent. Donc, le planning long terme, c'est le fun, c'est plus dans notre perspective de vie. Bon, on est à la retraite aussi, donc ça facilite aussi. C'est ça. Comme l'an prochain, on a ratifié les États-Unis un peu, mais les États-Unis, tu peux y aller 15 fois, puis jamais aller à la même place en passant. Mais peut-être qu'avec la circonstance actuelle, je passerais par les États, mais j'irai au Mexique. Anecdote, on se prépare pour un 18-20 mois au début de la retraite l'été prochain. Okay. Et puis on a donné une grande boucle au garçon de ma fille qui fait le nord, le sud des États-Unis, le Canada, le Mexique, va faire nos saisons un peu. Puis, mais il dit c'est pas un plan, ça. C'est juste un grand itinéraire de très haut niveau. C'est un terrain. Oui, et ça va rester ça. Oui, ça va rester ça. Ça va s'ajuster à mesure. Mais, par exemple, on vient le 10 mars à Californie, puis on ne sait pas où on s'en va, le soir même. Peut-être au parking, à la gare, mais on ne sait pas. On va aller voir Philippe. On va aller voir Philippe. Merci. Ouais. Jerry. Salut, Jerry. Bonjour, Jerry Lauzon de Nomadisme Expérimental. J'ai vécu l'aventure que vous avez vécue puis que vous avez exposée aujourd'hui. 2 saisons. J'ai fait 2 hivers en Arizona. Et je peux affirmer pour tout le monde ici que vous n'avez rien oublié. Vous avez tout expliqué ça sur la coche. Merci. Ceux qui se demandent, c'est vraiment ça qui se passe. Je suis garant de ça pour l'avoir vécu moi-même. Les BLM, la seule chose à savoir, c'est que oui, 14 jours, puis au bout de 14 jours, il faut que tu te déplaces 25 000 à vol d'oiseau ailleurs. Après ça, tu peux revenir au même spot. Il y a aussi des recreational areas qui sont des BLM, puis eux autres, comme il y en a une pas loin de Bowie, Arizona, c'est 3$ par jour ou 30$ par année. Ouais. Puis il y a des hot springs. Mais tu es limité quand même à 14 jours. Fait qu'au bout de 14 jours, il faut que tu sortes de là, tu as 25 000 à vol d'oiseau plus loin, puis tu peux revenir après. Jerry, souvent, les BLM, il n'y a pas personne. C'est une petite enveloppe. Tu mets ton argent dedans, puis tu glisses ça dans la petite fente, puis t'es correct. C'est l'honneur. Là. C'est pas, par contre, fais-toi pas pogner par avoir payé par un park ranger. Ça coûte la totale. Ça coûte la totale. Puis même chose pour les 14 jours. Si tu fais pas de trouble, que tu t'étends pas, puis qu'il n'y a pas de park ranger, tu peux rester au-delà du 14 jours. Il y en a qui restent des fois 3 mois. Oui. Mais c'est pas, je recommande pas. Non. Pas vraiment. Fait que, mais oui, bravo. C'était une excellente présentation. Merci, Jerry. Puis je suis pas prêt de retourner dans le sud parce que ma vie m'appelle au Québec maintenant. Fait que, en tout cas, bonne route. Puis pour ceux qui veulent la faire à temps plein, là, je vous dirais, c'est surtout de gager c'est quoi votre niveau d'inconfort que vous êtes prêt à vivre. Puis d'en avoir le moins possible. Plus que tu as de place, plus que tu as de cossins. Fait que c'est pour ça que je suis encore dans une Dodge Caravan. Je suis tout faire le ménage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jerry. Bonjour, moi ça ne sera pas si long que ça. J'aimerais avoir peut-être une description de quel genre d'équipement ou qu'est-ce que, suite à l'expérience que vous avez eue,
qu'est-ce que vous apportez de gros morceaux que vous entreposez dans votre garage en arrière du VR? Mettons, comme quel genre de table, quel genre de... les chaises, des tapis, des affaires de même. C'est quoi que vous apportez, que vous nous suggérez d'amener? Pas grand-chose. Mais la base, tu les as toutes mentionnées. Table, chaise, tu sais, des chaises de plage pour être autour du feu, un tapis. Il y en a-t-il en particulier que vous suggérez? Ou est-ce que C'est tout du stock de la Ouest qu'on n'a pas, qui meurt pas, là, tu sais. C'est tout. C'est rien de luxueux, c'est vraiment Des cales, Ah, des cales! tout. Des cales Mais pour tiens, ajuster la vanne, là, Mais on ne traîne pas de vélo, ni de kayak, ni de... Oui, on a des vélos immenses. Ah, c'est vrai, on a des vélos. Tu vois, on n'a pas mentionné les vélos, c'est super pratique parce que la maison reste là, sur 4 roues, et le vélo sert pour aller faire, justement, remplir l'épicerie, aller chercher de la bière. C'est vraiment pratique, c'est vraiment un univers là, autour de notre VR. Ça tient en forme aussi. Oui, on fait des treks. Oui? Oui, bonjour. Vous avez parlé du chauffage, mais vous allez à des endroits qui sont quand même chauds. Il y a des fois, quand tu dors dans mettons un Walmart, tu ne vas pas nécessairement avoir tes portes ouvertes ou avoir un accès facile à l'intérieur. Vous n'avez pas parlé de climatisation. Comment vous gérez dans les endroits chauds pour dormir, surtout quand il fait vraiment chaud? Sérieux, en Arizona, il fait frette. Belle. La nuit, le plus chaud, c'est 16. Puis le plus froid, c'est -3, -5. Ça dépend où ce que t'es. En fait, l'idée, c'est quand tu voyages en Arizona ou dans le sud, peu importe, il faut que tu regardes l'altitude. Sur Overlander, il y a l'altitude. C'est super important. Parce que si tu te ramasses à 2000 mètres, là, il va faire -5, -10 la nuit. Même là-bas, qui est supposé de faire chaud. Là. Non, le chauffage est toujours à 10. On le maintient à 10 la nuit. On a un chauffage trauma au propane. Puis ça fonctionne super bien. Il est toujours à 10. Tout le temps à 10. Mais la clim, à date, on n'est pas allé dans assez chaud pour vraiment en avoir besoin. Donc peut-être au sud du Mexique, on irait peut-être l'utiliser. Mais en fin de compte, moi j'ai dit dernièrement que j'avais installé une climatisation dans le but que dans 10-20 ans, avec le réchauffement planétaire, peut-être que je l'utilise. Finalement, on ne l'a jamais utilisé. Même au Québec, la nuit, ça descend à 25. Puis avec le max fan ouvert qui tire, puis une petite ouverture juste à la tête ou au pied, là, ça fait la job. Là. Tu dors pas trop habillé. Bonjour. On rêve, moi et ma femme, de faire un peu qu'est-ce que vous faites dans quelques années. Puis on se dit tout le temps, bon, aux États-Unis, j'ai pas de problème, on a un peu d'expérience, mais le Mexique, c'est quoi, c'est où les places que vous allez au Mexique? Dans quel coin y a-tu? J'imagine qu'il y a des informations là-dessus. Oui, en fait, on n'a pas été avec notre VR au Mexique, ni avec le West, ni avec le nouveau VR. On s'est pas rendu, on n'a pas traversé les lignes cette année. Mais quand on restait, les 4 années qu'on a travaillé au Mexique, on a loué un VR à Cancun, on l'a essayé. Puis on a juste fait le Yucatan, l'espèce de grosse dent là, du Yucatan. Il y a une année, on a fait tout le sud, puis l'autre année, on a fait tout le nord. Puis c'est un secret, là, mais bon, je vais le dire, pareil. Le nord, c'est exceptionnel. Puis il n'y a même pas de chemin sur Google, tu y vas pareil. C'est hallucinant. Peut-être que quand ça va se développer d'ici à ce qu'on se mette tout à y aller, là, parce que je viens de le dire. Mais c'est la seule place qu'on a fait, puis mon Dieu, je vais me plugger là pendant 3 semaines. Mais les gens qu'on rencontrait en Arizona, puis en Californie, eux traversaient dans la branche de Baja California. Donc, beaucoup de monde allait là. Moi, je ne suis pas allé, je ne peux pas donc commenter, mais je sais que c'était plutôt américanisé. Donc, beaucoup de gens qui vont là des États-Unis et même de la côte ouest canadienne, là, il y a beaucoup de gens qui c'est leur terrain de jeu. On a rencontré beaucoup de gens, puis à un moment donné, ils disparaissent parce qu'ils traversent. Où on était en Arizona, c'est comme le hub où tout le monde arrive, ils se préparent, puis après ça, ils traversent pour Baja California. Ils descendent au sud parce qu'il fait quelques degrés plus chaud aussi, la mer est belle, bon, c'est plus relax. Puis après ça, ils reviennent, mais le gaz n'est pas moins cher, mais c'est ça. La majorité faisait ça. Il y en a beaucoup qui traversaient aussi de Baja
au land du Mexique aussi. L'année prochaine, je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. On reviendra vous en parler. On va commencer à vous suivre. Ouais, merci. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Félicitations, c'est super. Merci. Merci. Votre passion aussi, c'est Contagieux? contagieux. Désolée. Moi, je connais rien là-dedans, je commence à m'y intéresser. Et mettons pour l'achat initial, y a-t-il une longueur qui est privilégiée dans le sens pour faciliter les endroits ou parce que on m'a dit, certaines personnes m'ont déjà dit, tu sais, 20 pieds, 21, 22, plus facile, on peut aller un peu n'importe où. C'est comme une voiture. Si tu peux te parker partout, là, si tu peux te stationner partout, c'est de best. Parce que tu peux dormir partout. Si tu es juste stationné, tu vas en petite gêne, tu fais attention. Tu peux dormir quasiment partout. Mais c'est ça. Aussitôt que tu es plus long que 21 pieds, là, c'est limite, tu stationnes toujours à l'autre bout du Walmart ou peu importe. Ouais. C'est moins. Tu as de l'air à t'installer, là, on dirait. Aussitôt que tu débordes. Mais d'ailleurs, c'est la définition de classe B, hein, c'est 21 pieds et moins. OK. Donc, c'est bizarre un peu, là. Il y a quelqu'un qui va falloir qu'il m'explique ça. Tu as A, B, C, puis B, c'est la plus petite. Dans le milieu. Non, je comprends. Mais ouais, plus c'est petit. En fait, ça dépend de tes goûts, ton espace. Il y en a qui ne sont pas capables de vivre dans les classes B, on l'a vu. Là, on ne sait pas comment vous faites. Là. Ouais. Il y en a plein. Là. Nous, on est parti, on a trouvé ça trop grand quand on est parti du Ouest. C'était épeurant. Je trouvais ça vraiment trop grand. Fait que une longueur idéale, ce serait comme 21. 21. Ouais, tu vas au maximum que tu peux, parce que ben, la plupart, ça va être ça, hein, entre 19 et 21. Ouais, 19, 21. Pas plus, plus petit, c'est Westphalia, là, tu sais, ça C'est fait pas, 17 pieds. c'est pas juste la grandeur. 21 pieds, c'est bon, mais je te dirais l'ergonomie en dedans. Ici, il y a plein de modèles. Là. Il y en a pour tous les goûts. Puis vraiment, il faut que ça te ressemble. Il faut que ça soit selon toi, tes habitudes de vie. Si t'es un hyper sportif, puis toi, ça te prend ton ski de fond tous les jours, puis ton ski alpin à tous les 2 jours, puis tu sais, t'es super outdoor, l'hiver, Ouais. il y a des VR pour ça. Nous, on est plus... Contemplatif. Voilà. C'est ce qui justifie votre d'aller. On aime faire des treks, on aime être dehors, on aime vélo. l'autonomie. Nous, un critère important, c'était l'autonomie. Moi, je voulais rentrer dans le désert et pas sortir dans 14 jours. Puis vraiment faire attention, faire de la vaisselle avec 3 gouttes d'eau. Tu sais, vraiment faire attention à nos bases pour pouvoir rester plus longtemps, pour pas aller dans la ville, pour pas aller dans... Autonomie, ça veut dire grandeur des tanks, puis... Oui, grandeur. Panneaux solaires, Batterie, ouais, c'est ça. ouais. Être Batterie, autonome. le type de batterie, ouais. Ouais. Pas dépendre de sources, de plug. Au niveau du panoramique, combien de temps vous durez? C'est... Ben, dans le fond, on a fait 9 jours, puis on manquait juste de bière. Je sais pas, je n'ai pas testé. On va essayer de le tester. Faudrait en parler dans le blog. Ouais. Faudrait pousser notre 14 jours de limite de BLM. Là. Ouais. Ouais, Merci c'est ça. beaucoup. Ouais. Ça Bonne fait plaisir. continuité. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Oui, une autre question. Il faut trouver des cachettes pour la bière, la mettre partout. Ouais, c'est ça. Ça va pas. J'ai commencé à faire ça d'ailleurs. Une boîte On extérieure. est dans le garage. Ouais. Je voulais savoir, merci beaucoup, hein, cette présentation-là est super la fun. En ce moment, est-ce que vous vivez plus de 183 jours à l'extérieur du Canada ou Non, on garde cette règle-là de 6 mois ou moins. OK. Ouais. Il faut revenir au Canada au bout de 6 mois. Pas obligé, mais si vous voulez. Ouais. Mais les États-Unis Ouais. nous obligent à sortir dans 6 mois, Ouais. jusqu'à maintenant, là, on s'entend. 6 mois. Puis au Québec, on ne peut pas sortir avec la SAQ, avec la carte là, de santé. Donc, les deux bords, il y a une règle, il faut les respecter. Au Mexique aussi, c'est 6 mois. Il faut vraiment respecter chacun. Puis nous, on est juste là 5 mois, puis on est revenu, lui est revenu un mois, fait qu'il y a un sursis. Moi, je suis revenu 2 semaines. Mais vous savez que vous avez droit à une dérogation à tous les 7 ans, souvent. Ouais. Donc, on peut rester 1 an, une fois ou 7 ans à l'extérieur. Ben, merci. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ma question est sur les routes, les autoroutes payantes. Est-ce que vous trouvez des endroits où ça peut être moins coûteux
il y a des autoroutes, là. C'est une bonne question parce qu'on n'a jamais payé une scène, parce qu'on n'a jamais pris d'autoroute. On ne prend pas d'autoroute, comme je disais dans la conférence. On roule bien lentement. Nous, de faire du Québec jusqu'à la Louisiane, ça nous a pris 3 semaines. On déguste les petites routes. On ne rush pas les fait que ça coûte. Il n'y a pas de J'étais pas au début de votre conférence. Ah, désolé. C'est pour ça. C'est bon, une bonne question. Ça fait plaisir. Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais ça connaître un peu votre expérience avec le Rovan, côté mécanique. Oh. CAA, plus. L'assurance de la carte towing aussi. Il y a une anecdote. On est techno-nul, total. Là. Mécanique nulle, total. Mais towing professionnel. Puis, je vous dirais qu'on était chanceux, on a vraiment eu un bon Eurovan. On n'a vraiment pas planché souvent. C'était quand même 97, 99. On en a eu 2. Ouais. On a eu 97, là, l'histoire ne le dit pas, mais on a eu 2. La première, elle a passé au feu. La deuxième était exactement identique à la première. La seule chose qu'on a faite dans un an, je pense qu'on a fait 8 towing ou 8 remorquages, parce qu'on ne savait pas, écoutez bien ça, on ne savait pas que quand tu tournais le banc en avant là, du passager, ça part pas. Tu sais, quand tu arrives pour t'installer, tu tournes. Fait que là, on voulait le déplacer un peu ou le monter sur des cales. Non, ça marche pas. Towing. Là, le gars, il arrivait, fait qu'on remettait les bancs. Là, ben voyons, ça va très bien, ça. Ça a pris du temps. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord pour la présentation. C'était vraiment, comme vous l'avez dit, c'est contagieux. Moi, ma question, c'est qu'on n'a pas parlé du tout. Moi, j'aime cuisiner. Et là, est-ce que vous avez toujours vécu de... On ne peut pas toujours vivre de canne de thon. Puis je vois qu'on vous rentrez dans le désert pendant 14 jours. La variété, là, c'est important, là, parce que vivre, c'est aussi manger. Oui. Donc la cuisine, c'est important. Et ça, vous n'avez pas parlé du tout de ça. Très bonne question. Très bonne question. Sérieux, là, la cuisine, là, c'est un de mes dadas. Là, j'adore ça, cuisiner. C'est une grande cuisinière. Puis, je me suis acheté des magmas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des chaudrons. Je ne vais pas faire la publicité, il aurait dû m'adonner avec mais bref, c'est des chaudrons, c'est une batterie chaudron très très petit, 10 pouces, ça fait nos petits poils. Mais qui s'emboîte aussi. Qui s'emboîte, c'est super ergonomique, mamie. Il y a des clips qui restent, sont super résistants. C'est mince, donc c'est léger, puis les fonds sont ça épais, donc c'est bon pour l'induction, c'est bon pour le propane, puis etc. Je cuisine avec ça, c'est génial. Deuxième chose, l'achat de ce VR-là, c'est pour ça. Puis là, on a su que Ricardo avait la même vanne que nous autres. Et quand j'ai vu ça, j'étais comme « Oh my God! » Puis il y a plus de place que notre petite maison à Montréal là, pour cuisiner. Il y a un espace de travail impressionnant. Plus de confort, on l'a mentionné, mais tu sais, ça voulait dire un congélateur pour la viande plus longtemps, un frigo un peu plus grand que notre petit 2x2 qu'on avait dans Westphalia. Donc ça, c'était des conditions pour pouvoir bien manger en VR. Puis aussi, tu achètes un gros kilo de crevettes, tu stacks pour 14 jours, c'est bien facile. Les crevettes, en passant aux États-Unis, on ne mange pas, fait que c'est 5 piastres US pour 1 kilo. Mais bref, pour ça, là, non, c'est ça, pour cuisiner, c'est ergonomiquement extraordinaire. Il y a des tablettes partout, c'est vraiment... Surtout pour les produits frais, comment vous faites les produits frais? Est-ce que vous arrivez à les conserver assez longtemps ou Oui. vous devez tout le temps y aller, faire l'épicerie? Non, je ne me souviens pas de faire comme si c'était là. Il y a toujours un manque pour bouger, là, puis le manque de bouffe, c'est rare, c'est vraiment rare. Oui. C'est rare parce que sur la route, il y a des IGA, des Sprouts, des ça partout, fait que c'est facile à trouver, des Fry, Walmart, il y en a partout. En fait, c'est sûr qu'il faut y penser pour aller chercher du frais, des bonnes laitues. Non, en plein désert, au bout de 10 jours... c'est facile. Oui, tu peux manger sauce de béchamel, crevettes. C'est bon, merci. Bonjour, je voulais commencer par vous remercier, ça a confirmé notre décision. Pour la mutuelle santé, vous faites comment? Assurance, c'est une bonne chose. Écoutez,
Je viens de renouveler les assurances, puis je ne vais pas dire avec qui on est. Faites vos devoirs parce que c'est différent pour chaque personne. Je vais juste dire comment on payait avant. On payait 1800 avant par année, puis j'ai juste passé 1 heure ou 2 au téléphone avec d'autres compagnies. On est descendu à 1000 $. Pour full-timer, on s'entend, nomade à temps plein, plus de maison, notre âge. Fait que magasiner pour un camion neuf, puis valeur à neuf aussi, tout ça. Donc, il y a quand même 3 compagnies. Ce n'est pas toutes les compagnies d'assurance qui sont prêtes à assurer les VR. Mais appelez. À ce moment, il y en a 3. Appelez. Plus pour la santé, moi. Oh, la santé. Que pour le VR. Que pour le VR. C'est les avantages sociaux là, de compagnies qui travaillaient. Puis CA, Croix-Bleue. En général, moi, c'est pas mal les Croix-Bleue quand ça dépasse. Croix-Bleue quand on dit l'extend, quand on déborde le temps que son assurance travaille. Moi, c'est 3 mois au privé. Donc, si on peut sortir 6 mois, il faut quand même couvrir les derniers 3 mois. Probablement la Croix-Bleue, c'est dans nos choix. OK, merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Bon, Alain. Non, mais je me présente Alain, je suis un collègue de Pierre depuis plus de 20 ans au travail, mais j'ai jamais voyagé comme lui. J'ai beaucoup voyagé sac à dos à travers le monde, puis pas aussi longtemps dans les dernières années, mais les premières années, c'est vrai que je pouvais partir des 6 mois, 8 mois. Mais là, maintenant, en vieillissant, puis avec des enfants, c'était plus court. Mais mon rêve, c'était de voyager en caravane, mais je ne l'ai pas fait encore. Mon rêve, c'est d'acheter une caravane. Mais maintenant, ma question, c'était pas ça, c'est au niveau assurance, responsabilité, parce qu'on couvre toujours tout autour de nous, mais si on frappe quelqu'un, il faut une autre assurance pour ça aussi. En VR, j'imagine quand vous partez 3 mois, 4 mois, je ne sais pas comment ça fonctionne, l'assurance responsabilité. Oui. En fait, c'est inclus, je pense qu'on a 2 millions pour l'assurance responsabilité. En fait, en général, tu as 2 assurances pour ton VR. Ça, le monde ne savent pas. Nous, on le sait parce qu'on a passé au feu avec le premier VR. Tu as la première assurance qui est pour la carlingue, le moteur, ce qui contient. Puis tu as une autre assurance pour l'intérieur. Ta valise, ta caméra, ton ordi, ton téléphone. Ça, c'est l'assurance de la maison en général. Mais quand tu es nomade et tu n'as plus de maison, ton assurance est différente. Absolument, c'est un peu plus cher parce que ça couvre aussi l'intérieur. Il faut vraiment vérifier aussi. Puis tu peux demander, si tu veux 5 millions, ben, tu vas payer plus cher. Donc, c'est souvent inclus avec le véhicule. Mais là, les assurances qu'ils nous ont dit, c'est tout ce qui peut vivre à l'extérieur d'un véhicule. Donc, la vaisselle, l'appareil photo, les vélos, c'est des choses qui ne sont pas couvertes par votre assurance auto. Donc, ça doit être couvert par une autre assurance, souvent l'assurance maison va le couvrir. Puis pour compléter au niveau des assurances, justement, parce que j'aime beaucoup voyager comme vous, mais quand je sors des sentiers battus, puis qu'il n'y a pas de... Parce qu'on a les mêmes assurances, parce que je suis couvert par les mêmes, mais quand je vais trop loin, les assurances ne couvrent plus. Si je fais comme la plongée ou je fais de la randonnée beaucoup plus loin que le sentier prévu, ça veut dire qu'il faut être couvert par une autre assurance. Moi, je sais que j'en prends une quand, en Afrique, on est partout où des grosses montagnes. J'ai pris la compagnie Tugo, parce qu'il n'y en a pas de compagnie au Canada. La seule que j'ai trouvée est à Vancouver, parce que toutes les compagnies québécoises me renvoyaient toujours loin. Finalement, on baisse sur une autre compagnie Tugo. Mais vous, quand vous voyagez, est-ce que vous prenez des assurances aussi comme ça, ou c'est parce que vous faites des petites randonnées qui fait que vous revenez sur le plancher des vaches à côté? Oui, on prend juste ça. Les assurances qu'on a, on n'est pas hardcore. OK, c'est ça. Moi, je vais trop loin. C'est pour ça que je suis obligé de prendre une autre assurance. Notre assurance ne couvre pas de vérifier. Si vous avez d'autres questions, on va être au salon de Panoramique. Merci encore tout le monde d'être venu. Non. Oui. Tout était clair, très comprenable. C'est bon.
Jerry qui nous a dit. Je veux dire bonjour de la part de mon frère, Mario. Mario? Oui. Non, je reconnais Mario. C'est ça, il m'a dit, hey, tu passes. Faut que tu dises à Mario qu'on était ouais, ici. c'est ça. C'est lui qui nous a dit ça. Moi, je suis conjointe. Ouais, c'est ça. Oui, certain. Oui, Mario, il est remonté. Lui, il a fallu qu'il laisse sa vanne. Lui, il travaillait à Californie. Lui, il avait une job de. Oui, on l'a signé sur Polo Step. OK, Écoute, c'est moi qui ai montré. Puis là, il était là. À un moment donné, il a fallu que j'y corrige parce qu'il était allé aux îles de la Madeleine. Ouais, ben c'est ça. Il travaillait pour une croisière. C'est là que je l'ai vu. Joe. C'est ça. Ben là, il m'a écrit qu'il reviendrait la fin avril. Parce que la fin avril, oui, c'est ça. Avril aussi. Au printemps, on revient tranquillement. Ah ben, ça fait plaisir. Ton nom? C'est Claude. C'est Claude. Ouais, fait que moi, nous autres, on reste à Victo. OK. Et Mario, c'est ça, il s'en vient à Victo. Vous avez parlé de vous autres, puis non, très, très intéressant. Ouais, merci beaucoup. Bonne journée à toi. Oui, Allô? Félicitations pour votre présentation, c'est vraiment super inspirant. J'étais trop gênée par aller au micro, mais j'ai deux questions techniques à vous poser. Le fait d'avoir été dans un West, que là vous êtes parti dans un panoramique, le système fait vraiment contraste avec ce que vous alliez. Qu'est-ce que motive votre choix d'aller? Est-ce que dans les types de vannes, il y en a plein d'autres aussi qui peuvent répondre à 100% de vos besoins parce qu'ils sont faits sur mesure, mais pourquoi être allé avec un système? Moi, je pense que c'est la facilité. Parce que c'est vrai, on aurait pu acheter quelque chose comme le compost, plus écolo, right? Puis il y en avait qui me suggéraient ça, mais finalement, on a pris le package de panoramique. Pour vrai dire, là, ça a été un petit coup cette vague-là, parce qu'après 17 ans, nous, c'est la nature. On ne vit pas pour la vanne. La vanne, nous, fait vivre. On n'est pas des mécaniciens. C'est une mécanique, c'est une maison. Puis bon, c'est sûr qu'il faut l'entretenir, mais on n'est pas maniaque. On en connaît où ils achètent les panoramiques pour les mettre dans le driveway puis pour l'été. Fait que là, on a pris ça, puis ça venait avec. Mais le fait aussi, moi, ceux qui ont des cassettes, en termes de liberté, parce qu'il y en a qui disent que d'avoir été obligé d'aller dîner dans un endroit spécifique dans le cadre de petite toilette. Puis tu sais, je ne dis pas ça parce que, en fait, pour vous trouver, j'ai réservé avec Panoramique, on s'en va vers ça. Puis c'était toute cette question-là de au noir, puis ça, je me demandais en termes de contraintes de quand il faut aller vidanger, parce qu'il y a la contrainte d'aller s'approvisionner, mais elle est plus facile que le vidange qu'elle va avoir dans le quotidien. Tu as raison. Ça se passe bien, mais avec la position à actuellement, on le trouve. Mais effectivement, moi j'ai trouvé que, puis on ne l'a pas mentionné, parce que c'est pas toujours ça, c'est pas vrai que c'est pas tout le temps la bière, c'est souvent les autres. Parce qu'il fait chaud dans le terrain, mais là, c'est pour aller faire de la vie à l'extérieur. Oui, c'est ça. Quand on peut, dans les bâtiments, tu peux pas. Quand on peut, on va en nature comme on faisait quand on faisait du camping, quand on était plus jeune. Mais là, c'est ça. Quand on est deux, puis on est dans un endroit où on ne peut pas aller à l'extérieur, où il n'y a pas de toilette sèche, ben là, c'est sûr que ça remplit plus rapidement. Puis à un moment donné, ça devient ça qui fait que, oups, il faudrait y aller. Mais c'est jamais. Non, c'est quand même surprenant. La gestion, puis c'est pas. Moi, je trouve pas ça compliqué, là. J'ai raconté l'anecdote quand elle l'a fait, mais c'est pas si pire que ça, là. Tous les campings, il y en a aussi. C'est sûr que nous autres, on évite. On peut aller payer. Tu peux aller dans les campings, ils appellent ça des RV camps, là, aux États-Unis. Tu peux arrêter là, puis payer $10 US, puis pour la vidange, le remplissage. Mais effectivement, le remplissage, c'est plus facile parce que n'importe quelle champlure, tu vas la remplir. Puis moi, c'est une question par rapport au vélo, parce qu'il y a comme deux, un peu comme les eaux noires, puis il n'y a pas d'eau noire, là, c'est le garage, pas de garage. Fait que dans le panoramique, moi, je pensais qu'on pouvait mettre les vélos à l'intérieur, puis là, on peut pas. Fait qu'il faut les mettre à l'extérieur. Et je me demandais comment on laisse les vélos 100% à l'extérieur. Il y a deux enjeux, selon moi, la sécurité, puis le fait qu'il y a le refoulement d'air en arrière, puis sur les chaînes, puis toutes les mécaniques. Qu'est-ce que ça doit? Est-ce que vous mettez
le toit, est-ce que vous les protégez? Non, on les protège pas, mais moi, j'ai mon vélo, ça fait... j'allais au vélo carbone. J'allais en vélo, moi, au travail. Puis je descendais, fait que, tu sais, j'avais 5 km à faire, c'était un vieux vélo. Donc, oui, effectivement, la chaîne se remplit de poussière. Là, un moment donné, ben, j'ai acheté mon huile. Fait que là, avant de l'utiliser, ben, là, je vais huiler ma chaîne parce qu'elle est vraiment poussière. Mais ça va très bien à l'extérieur. Moi, je ne voudrais pas avoir mon vélo à l'intérieur parce que c'est de l'aria d'essayer de descendre parce que c'est tellement pratique un vélo quand tu as un VR. Là. Moi, je voudrais pas autre chose. C'est une combine miracle. Tu as ta maison, tu t'installes, c'est ça, un beau paysage ou un camping. Puis quand c'est le temps d'aller te promener, tu vas te promener en vélo, tu vas chercher la pince de lait. Il est en arrière sur un rack. Sur un rack, là, tu sais. Non. Puis il y a des différents racks aujourd'hui. Hein. Je me souviens des premières fois avec la Westphalia, c'était un rack que tu descendais comme ça. Après ça, il y a une compagnie, il y en a un qui roule comme ça avec une porte, là, tu sais, qui est sur ton hitch, qui roule à l'extérieur, comme ça, des portes peuvent ouvrir. Ouais. Non, c'est pas celui-là que j'ai, moi. Moi, c'est un qui est accroché après la porte, parce que s'il y a un feu, quelque chose, tu peux l'ouvrir. Tu peux ouvrir les vélos, ouvrent avec. Il est pogné sur une porte seulement. Est-ce que tu l'élèves plus? Ouais, c'est ça, c'est un peu plus facile, haut. mais pour moi, lever ça, des fois, ça dépend du vélo. T'as raison. C'est juste parce que nous, c'est des vélos de montagne, puis on fait beaucoup de vélos de montagne, fait que c'était cet aspect-là de dire qu'il reste toujours dehors. Là, Tu pourrais mettre une oui, toile. c'est ça, mais c'est ça que Philippe nous disait, là, qu'il y a toutes sortes de nouvelles patentes là, qui existent. Il y en a, Mais, souvent, quand tu mets une toile, la plaque de voiture est cachée, puis je sais pas comment. Évidemment, on a tout vérifié. Il faut que soit notre plaque soit pas sur le VR, mais il faut qu'elle soit sur la boîte. Mais on n'a pas le droit de la déplacer. C'est à vie là ou à vie là. Mais on a vu des gens qui mettaient un plastique, une pochette en plastique, puis ils ont fait une photocopie, puis ils l'ont mis sur le champ. C'est bon. Parce que quand tu passes pour les plaques, ben nous, on n'avait pas finalement pris la housse, parce qu'on l'avait acheté, on a dit elle est opaque, là, ça marche pas. On voit pas. Puis après ça, on a vu en roulant, c'est bon, on a cousu. Parce que nous, on est descendu rapidement, comme vous l'avez fait l'entendre, mais à l'UCSD, on a pris l'autoroute, mais là, c'est tu caches la plaque, la police américaine, les Américains sont très sévères pour les plaques, plus qu'ici.